Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle direct sur Instagram. Aujourd'hui, on s'est fait un Open Coaching. Alors, l'Open Coaching, je vais vous expliquer tout de suite en quoi consiste. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Hello Hélène, hello Mirena, hello tout le monde. Dès que vous arrivez, comme toujours, dites-moi si vous allez bien, dites-moi qu'est-ce que vous faites dans la vie si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Mettez-vous confortable et bien évidemment, si vous voulez être coaché, le lundi, c'est l'opportunité. Ah Hélène, tu me manques aussi. J'espère qu'on se voit bientôt. Hello tout le monde, hello, hello, hello. Nadia, Sarah, Donia, coach de vie, super. Alors, petit à petit, vous êtes en train d'arriver. Hello, hello Eva. Donc, vous savez, c'est une rubrique que je faisais déjà l'été passé. Les Open Coaching, c'est l'endroit dans lequel je vous donne la possibilité d'être coaché par moi gratuitement ici sur Instagram. Donc, dès que vous avez une question, que ce soit business ou relation, parce qu'on va parler des deux aujourd'hui, vous pouvez me demander d'être coaché. Donc là, vous cliquez sur être invité dans le live. Je vais vous donner l'accès. Vous allez être en caméra avec moi et du coup, je peux vous coacher en direct. C'est de ça qu'on parle dans les Open Coaching. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette rubrique, que je vous conseille aussi de le faire pour vos possibles clients? Premièrement, parce que ça me donne la possibilité de vous aider davantage, mais ça vous aide aussi, ça m'aide aussi à vous montrer comment est-ce qu'on travaille avec moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en coaching avec Claudia? Qu'est-ce que ça veut dire faire un coaching avec moi? Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les résultats? Quels sont les déclics, les transformations que vous pouvez vivre en étant en coaching avec moi? Ok? Donc, c'est super important que vous compreniez que cet espace, c'est pour vous. Donc, sentez-vous à l'aise. On est dans une belle communauté ici. N'ayez pas peur. Prenez la parole. Profitez-en. Profitez-en de cet espace pour être coaché. Ok? Autre chose, pourquoi est-ce que je veux qu'on parle de business et relations? Il y aura des open coaching dans lesquels je vais définir la thématique, je vais être plus précise, je vais vous dire aujourd'hui ça sera un coaching que relations, aujourd'hui ça sera un coaching que business, aujourd'hui ça sera un coaching image de soi, peu importe. Aujourd'hui, je veux qu'on commence avec un peu tout. Pourquoi? En réalité, tout est relation et tout est connexion. Votre business sont des relations, c'est des connexions. Donc, la façon dont moi je coach et j'accompagne mes clientes, que ce soit dans le business ou dans les relations, en tout cas, on revient toujours à la même chose. Quelles sont les pensées que votre cerveau est en train de créer? Quelle est la blessure derrière? Quelle est la croyance derrière? Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'agir comme ça avec vos clients potentiels, dans votre marketing, avec vos clients actuels? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation primaire, c'est-à-dire la relation avec vos parents que vous êtes en train de reproduire aussi dans votre business, dans vos relations d'aujourd'hui, amoureuses, amicales ou etc. Donc, puisque tout est relation, puisque tout est coaching de vie en vrai, les stratégies, vous le savez, parce que je vous l'ai dit, encore et encore et encore, ce n'est que 1% de tout ce que vous pouvez vraiment faire dans votre business. Voilà pourquoi j'ai décidé, hello tout le monde, j'ai décidé qu'aujourd'hui, cet open coaching, ça sera un peu tout confondu, coaching de vie et coaching business. Or, pendant que moi, je vais boire mon thé, super bonne idée, j'adore. Je vous conseille, donc parlons de stratégie en seconde. Je vous conseille et je vous recommande toujours de faire goûter aux gens qu'est-ce que ça veut dire travailler avec vous. L'open coaching, c'est une opportunité pour moi, pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec vous, avec moi. De travailler ensemble, enfin. Hello Valentine. Donc, quelle est une chose que vous pouvez utiliser pour démontrer à vos clients potentiels qu'est-ce que ça veut dire travailler avec vous? Pensez-y. Ça peut être un appel découverte dans lequel vous coachez la personne pour qu'elle ressente qu'est-ce que ça veut dire être en accompagnement avec vous. Ça peut être justement faire des posts, vous savez mes fameux posts des conversations coaching. Là, je vous montre comment est-ce que je réponds à mes clients quand ils me posent une question ou quand ils ont une problématique. Donc, pensez quelles sont les façons dont vous pouvez effectivement faire goûter à qu'est-ce que ça veut dire prendre un accompagnement, un service avec vous. OK? Donc, ceci dit, pour moi, ça c'est l'opportunité. C'est une opportunité encore une fois pour vous faire coacher si vous avez une problématique. Donc, n'hésitez pas, à partir de maintenant, ça y est, vous pouvez me demander pour être invité dans le live pour poser votre question. Je fais des lives toutes les semaines pour montrer ce que c'est travailler avec moi, mais peu de personnes qui se connaissent. Les appels découverts, pareil.
Et c'est ok, petit à petit. Quelles sont les stratégies que j'ai mises en place moi pour vous rappeler qu'il y a l'Open Coaching? J'ai un groupe Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans mon canal Telegram, venez parce que dans ce canal, je vous donne tous les arrière-scènes de ma vie, de mon business, comment est-ce que moi je vis, je fonctionne, quelles questions je me pose, comment j'avance dans la vie, comment je peux vous aider à vous aussi. Parfois, j'y vais pendant 20 minutes pour vous coacher, donc venez dans Telegram. Donc, j'ai Telegram, j'ai les newsletters, j'ai les stories. J'ai annoncé dans tous ces 3 endroits qu'aujourd'hui, il y aurait eu un Open Coaching. Or, c'est 20 heures en France, donc bien évidemment, certaines personnes sont aussi en train de manger. C'est pas grave. N'arrêtez pas. Ne pensez pas que moi, quand j'ai commencé, j'avais 30, 50, 100 personnes qui étaient dans mes lives. Ce n'est pas le cas. J'avais 3 personnes, dont 2, c'était ma mère et ma belle-mère. Ok? Donc, on n'arrête pas, on continue. Donnez des rendez-vous aux gens. Là, maintenant, je suis en train de vous dire, ces rubriques-là, les Open Coaching vont être tous les lundis. J'ai d'autres rubriques qui vont sortir, je vous dirai. Il y a un live qui sera tous les mercredis. Les vendredis, je vous parlerai de ce que j'ai appris pendant la semaine, ce que j'ai vécu et ce qui s'est passé pendant la semaine. Toutes ces rubriques et ces rendez-vous entre nous vont faire que les gens ont envie de revenir dans ma page, ont envie de venir à regarder le live, être en live, regarder la vidéo. Donc, pensez à ce qui peuvent être ces choses qui vont construire des relations, créer des connexions. Or, moi, que je suis quelqu'un de très intuitif et qui déteste la structure, jusqu'à présent, je n'ai jamais vraiment fixé des dates. Je n'ai jamais vraiment gardé des rendez-vous précis toutes les semaines parce qu'une partie de moi, mon cerveau primitif, ah non, je ne peux pas, moi je vais être libre de décider de mes horaires quand je veux. Franchement, je fais le million comme ça. Donc, détrompez-vous quand votre cerveau lui dit qu'il vous faut absolument ça et qu'il vous faut absolument de la structure. Je suis en train de vous dire qu'est-ce que vous pourrez faire pour créer plus d'engagement, mais ce n'est pas la seule solution. Si vous venez en coaching, on va trouver quelle est la meilleure solution pour vous. Mais c'est pour vous dire la raison pour laquelle aujourd'hui je suis en mesure de me dire j'ai envie d'avoir un rendez-vous avec vous tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, c'est parce que je n'ai envie. Donc, lorsque mon cerveau primitif me dit « Ah non, ça va être lourd d'avoir un horaire fixé toutes les semaines », je ne l'écoute pas tout simplement parce que je sais que je n'ai envie. Rappelez-vous que parfois, même lorsqu'on fait des activités qu'on aime, on a le cours de danse tout le mercredi, on adore danser. Qu'est-ce qui se passe? Que parfois on dit bah, « j'ai pas envie aujourd'hui d'aller au cours de danse ». C'est encore une fois notre cerveau primitif. On a 2 possibilités. Soit on l'écoute et du coup on ne passe pas à l'action, soit tout simplement on arrête de croire à l'histoire que notre cerveau s'est fait autour de l'activité qu'on avait déjà prévue. Parce que quand on va se laver les dents tous les matins, on n'a pas besoin de motivation. On le fait point. Mais pourquoi pour certaines choses on doit se motiver? C'est pas vrai qu'on doit se motiver. Lisez le post que j'écris l'autre jour. C'est juste qu'on est en train d'acheter, adhérer et croire à l'histoire que notre cerveau est en train de créer autour de l'activité. Si on arrête de la croire, on dit ouais, c'est juste mon cerveau qui crée tout ça, et on l'a fait. On l'a fait. Sans besoin de motivation, sans besoin de discipline, sans besoin de se motiver, s'encourager. Non, on l'a fait. Parce qu'on arrête de croire à notre cerveau. La question, vous pouvez soit la poser par écrit si vous ne vous sentez pas à l'aise de venir en live avec moi là, soit il y a une petite icône là en bas. Vous me demandez de participer au live, je vous donne le droit de participer et du coup là on peut échanger comme si on était dans un coaching. Très bon exemple de cours de danse. Pareil avec mes essais de piscine. J'ai arrêté d'y croire. J'y vais, point. Exactement. Ah non, je dois aller à la piscine, mais il fait froid, j'ai pas envie de sortir. Et puis la voiture, et puis ça. Et puis aujourd'hui, je suis fatiguée. Et puis peut-être maintenant. Oui, c'est juste mon cerveau. J'y vais, point. Mais pourquoi même quand on a envie de faire quelque chose, notre cerveau nous démotive? Parce que c'est son rôle. C'est son rôle. Créer En fait, notre cerveau, il recherche que le plaisir et il évite l'effort. Si quelque part, à bout d'un moment, même si on a du plaisir d'aller au cours de danse, mais aller au cours de danse signifie sortir de la maison, prendre la voiture, aller dans le froid, se déplacer. Si c'était pour le cerveau, il restait sur le canapé et regardait Netflix toute la journée. Donc, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer tout un tas d'excuses. Oui, mais il fait froid. Oui, mais je dois prendre la voiture. Puis c'est loin. Puis aujourd'hui, je suis fatiguée. Oui, je me règle quand même. Donc, il va vous faire indulger dans tout ça.
cependant je n'ai envie parce que je sais que c'est une activité que je veux faire, parfois, toutes ces petites pensées qui sont très sournoises, on ne les voit même pas passer, sont celles qui nous font procrastiner, sont celles qui nous bloquent de faire les actions qu'on veut vraiment faire finalement. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire? Utiliser notre cerveau, la partie de notre cerveau, évoluer et arrêter de croire qu'on est ça, qu'on est l'histoire. Bonsoir Claudia, et j'ai croyais que l'envie venait de l'âme et du cœur. Comment fait-on la différence entre j'ai pas envie parce que c'est pas aligné avec moi et j'ai pas envie du mental? Je pense que c'est le corps qui va te donner cette réponse, c'est ton corps. Moi, petit à petit, et c'est quelque chose que je vais vous expliquer dans mon programme Magica, si vous êtes inscrite à Magica, on va parler de ça. J'ai commencé à reconnaître quand c'était mon mental et quand c'était mon intuition, mon âme qui parlait, par la position dans laquelle j'ai ressenti l'émotion dans mon corps. C'est-à-dire, quand l'émotion vient d'ici et fait ça, je sais que c'est mon âme qui parle. Quand l'émotion, je la ressens dans l'estomac, dans le bas-ventre, je sais que c'est mon mental. Mais c'est une question d'être observatrice de moi et d'être attentive à tous ces petits signaux que mon cerveau et mon intuition sont en train de m'envoyer. Le cerveau, vous le reconnaissez parce que c'est très ici. C'est très ici, c'est très bruyant. Tout ce qui se sent comme n'est pas clair, comme fatigante, toutes ces émotions qui sont différentes de ce qui est la paix, le calme, la tranquillité, la sérénité, c'est votre cerveau. Donc, quand tu n'as pas envie de faire une chose parce que ça ne résonne pas avec toi, tu ne vas pas forcément sentir des émotions qui sont très fortes comme la frustration, la peur, l'anxiété. C'est juste, je n'ai pas envie. C'est assez neutre, c'est assez calme. C'est ok, je n'ai pas envie, je ne veux pas faire ça. Sans tout le brouillard que le mental crée. Quand c'est ton mental, là oui, je perds, je ne sais pas, frustration, c'est très ici. Quand c'est juste ton intuition, ton âme qui ne veulent pas faire ça, sans plus que ça. Ça c'est ça juste, ça c'est ça normal. Oui, je n'ai pas envie. Pas d'histoire autour, je n'ai pas envie. Le cerveau et le mental sont deux mots que j'utilise pour expliquer la même chose, c'est-à-dire la psychologie humaine. C'est-à-dire qu'on a notre cerveau, il y a différentes parties dans notre cerveau, mais la partie primitive de notre cerveau a comme rôle de nous protéger de tout ce qui sont, selon lui, des possibles dangers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'il crée tout un tas de choses, c'est une voix qui est là pour protéger le moi qui s'est créé à l'âge de 2 ans plus ou moins. Donc, il veut protéger cette identité et pour la protéger, il va créer tout un tas d'histoires. Il nous envoie tout un tas de pensées. Les cerveaux se comparent. Leur cerveau est toujours fixé sur l'avenir ou sur le passé. Le cerveau est toujours en train de douter. Donc, reconnaître tous les mécanismes de votre cerveau vous permet de reconnaître quand c'est cette partie de vous, donc votre mental, la psychologie humaine qui parle, et pas votre âme, pas votre intuition, pas votre sagesse intérieure. Qui vous êtes, ce n'est pas ce cerveau-là, ce n'est pas le mental, ce n'est pas cette narration, cette voix. Qui on est vraiment, c'est ce qu'il y a juste derrière, qui est paix, sérénité, joie, calme, clarté. Ce brouillard-là, c'est juste la psychologie humaine. On vient dans ce corps, dans cette expérience humaine, pour faire cette expérience humaine, et on a ce bagage qui est appelé le cerveau, le mental, qui fonctionne comme ça. Si on n'a pas ces connaissances-là, on termine pour se croire ça. Donc, je suis dirigée par tout ça, dirigée par mes peurs, dirigée par mes doutes, dirigée par toutes ces pensées qui sont des blessures de trauma. Donc, être consciente de ce mécanisme, le reconnaître, comprendre comment il fonctionne, me permet du coup d'agir différemment. Je vais prendre les 2 personnes qui veulent être en live. Bonjour Claudia, depuis un mois, j'ai bloqué mes ventes. J'ai découvert l'origine et malgré tout, je n'ai pas réussi à me libérer de ce blocage. Alors, j'ai besoin de te demander qu'est-ce que c'est le blocage. Pourquoi est-ce que tu crois que ça, c'est la chose qui est en train de bloquer tes ventes? Donc, qui veut être en live avec moi pour que je puisse vous coacher? Faites-moi la demande là, pour que je puisse vous donner l'accès dans le live. Tout à fait. Quand je dis cerveau, mental, je veux dire la même chose. J'ai l'impression que je n'arrive pas à gérer mes émotions avec la nourriture, mais j'arrive à les gérer sur tous les niveaux. Alors,
j'ai fait un post l'autre jour, Donia, sur comment j'aide mes clientes à coacher leurs clientes sur la nourriture. Je t'invite à aller le voir parce que tu vas trouver des informations. Ce que je vais te dire aussi, c'est que j'aimerais que tu fasses ce travail-là. Prends un carnet que tu as à côté de toi à chaque fois que tu es en train de manger, ou plutôt avant de manger. Et dans ce carnet, tu m'écris toutes les émotions que tu es en train de ressentir avant de manger. Ok? Là, tu vas t'apercevoir que parfois tu manges pour échapper à une émotion, parfois tu manges pour ressentir une émotion. J'aimerais que tu observes ça. Dans quelle émotion es-tu avant de manger? Dans quelle émotion es-tu après manger? Dans quelle émotion es-tu quand tu manges? Le fait est que ce sont des pensées qui, encore une fois, passent tellement vite que tu ne les vois pas. Ce sont des pensées telles que mais je suis triste aujourd'hui. Enfin, c'est juste un autre cookie. Ah, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça fonctionne pas. Mais aujourd'hui, je me sens pas bien. Donc, le cerveau est très fort à t'écrire toutes ces excuses-là. Et donc, il crée des impulsions. Plus, il faut ajouter, quand on parle de nourriture, tout ça, je l'enseigne dans ma formation pour devenir coach. Quand on parle de nourriture, il faut aussi penser au fait qu'il y a des hormones qui rentrent en jeu. Donc, il y a des notions d'addiction. OK? Donc, il faut juste reconnaître et aller faire cette petite pause qui dit, c'est pas moi, c'est mon cerveau. Et là, on peut revenir en conscience et choisir différemment. Mais si on ne va pas, c'est pas là de comprendre d'où ça vient, comprendre le pensée, comprendre le cerveau, et faire cette petite pause pour reconnaître tout ça et choisir différemment avec la partie évoluée de notre cerveau, on sera toujours porté par nos impulsions. J'ai bloqué mes ventes depuis un mois et j'ai découvert l'origine. Voilà. Quel est selon toi ces blocages? Ok. Ah, je pense que quelqu'un veut être coaché. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, la note? Hello! Coucou! Je suis trop contente de te voir. Bienvenue. Raconte-moi tout. Ben, je t'ai écrit, mais je ne savais pas qu'on pouvait participer. Donc, merci pour ça. C'est chaleureux. Ça me fait trop plaisir de te voir. Je te suis depuis un moment, donc c'est cool. J'adore en ce moment. Ouais. Ça me fait vachement de bien de te suivre. J'aime ta simplicité, Merci. efficace et simple. Alors, moi, mon petit souci actuellement, même si j'ai bien compris la notion du cerveau, de tout ce que tu expliques et tu reviens souvent dessus, je relance mon entreprise holistique et du coup, moi, je fais beaucoup les cartes, les oracles. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Et donc, j'ai relancé ma chaîne YouTube et j'ai une communauté sur Facebook. Sauf que je me suis aperçue que c'était très, très inconfortable. Et j'ai beaucoup, beaucoup de jugements à mon égard, alors que je vois que le message, déjà, il me parle beaucoup à moi. Il va beaucoup parler de moi, on le sait tous, hein, quand on pratique, ça parle déjà de nous, ça vient toujours de nous pour aller vers l'extérieur. Donc, je suis OK avec ça. Le message en soi, il est bien, mais c'est l'image que je renvoie. Tu vois, même en te parlant, j'entends des jugements de ma part. Ok, Et c'est tout le temps. je vais t'arrêter. Bravo, j'ai beaucoup aimé que tu dis j'entends le jugement de ma part. L'erreur, c'est trop quand tu dis de ma part. C'est pas toi. Tu vois, quand tu me Ah, dis je me juge, c'est pas toi, c'est ton cerveau. Et c'est un ouais. mécanisme, c'est la psychologie humaine de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il veut te protéger. Il y a une identité qui s'est formée, comme je disais, à l'âge de 2 ans, non? Donc, moi, c'est Julie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc, moi, Julie, que je suis faite comme ça, née dans cette famille, que j'ai cette personnalité, blablabla. Donc, premièrement, le cerveau va te définir. Je suis faite comme ça, je suis ça, ta, ta, ta. Parce que s'il te définit, il te protège. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant que j'ai créé cette identité, je dois la protéger, cette identité. Donc, Julie, t'as vu tes cheveux? Non, mais tu pars comment? Non, mais vraiment? Mais tu te vois? Non, mais c'est pas possible. Et pourquoi t'as fait ça? Oh, mais... Pourquoi t'as dit ça? Est-ce que Pourquoi ça t'as a dit du ça? sens? Oui. La Est-ce que ça vérité, va parler aux autres? c'est pas toi. C'est pas toi. C'est le mécanisme de ton cerveau qui veut protéger son identité.
Or, ce que j'adore, c'est que tu es en train de le voir et que tu es en train de me dire, je l'écoute, mais il est là. Petit à petit, plus tu fais cette séparation de dire, c'est pas moi, plus tu seras capable de le voir vite et de juste, il restera juste une petite voix en arrière-scène, tu vois. Ne pense pas que moi, je ne le fais pas. Même mon cerveau aussi, encore après 4 ans des lives, etc., parfois c'est comme, oh là là, Claudia. Mais c'est juste une voix très derrière, tu vois. Je dis, oui, c'est Ouais. mon cerveau, je l'aime, je ne suis pas contre lui, je n'ai pas besoin qu'il parte, je n'ai pas besoin qu'il change. C'est juste une partie de moi, mais c'est pas moi. Qui je suis vraiment, c'est ce qu'il y a derrière. Et tu vois, la différence, c'est que nous, on est le personnage. Puis, on a la conscience, le cerveau. Le cerveau juge le personnage. Puis, on a une autre partie de nous qui juge la partie qui se juge. Tu vois? Donc, aujourd'hui, tu es en train de juger le fait que tu te juges. Non, Ouais, c'est ça. ben non, Et ça, c'est normal, tu as un cerveau. ouais. Et ça vient d'une construction, tu penses, dans l'enfance, c'est que j'essaye bien de comprendre ce que tu veux expliquer. C'est parce que tu parlais de, j'ai entendu protection au début dans tes Ouais. explications. Ouais. Et, et En fait, c'est quoi pour toi? considère que c'est pour ça que je vous dis, c'est important que vous appreniez à connaître le mécanisme du cerveau. Parce que quand vous le Ouais. connaissez, c'est plus c'est moi qui le fais, c'est ah, ben, c'est juste l'activité du cerveau humain. Donc, le cerveau, Hum, qu'est-ce qu'il fait? Il se compare. Pourquoi se compare? hum, Parce que c'est une façon de survivre. Si moi, je suis tout le temps en train d'observer ce qu'ils font les autres, du coup, de un, ça me permet d'appartenir, si moi appartiens au groupe. Ça me permet de hum. faire comme les autres pour ne pas être rejeté, jugé, etc. Ça me permet Ouais. de voir les choses que je devrais améliorer, changer, transformer pour que je puisse être accepté par les autres. Tu vois? Ouais. Il y a toujours Ouais. quelqu'un de meilleur, parce que bien sûr, pour le cerveau, il y a Ah bah quelqu'un, oui. nous aussi, il y a toujours plus. Il y a toujours un Hum. plus vers lequel on devrait aller. Tu vois? C'est Ouais. bien ça. Ouais. Mais juste le fait de ah, mais c'est pas vrai, c'est une illusion. Parce que ici Ouais. et maintenant, c'est déjà tout. Quand on se reconnecte Hum. juste un second à temps, ici et maintenant, je suis tout, il y a tout, il Ouais. n'existe que maintenant. Du coup, il y a plus cette notion de je me compare, je joue, je regarde, je veux l'avenir, je veux plus. Non, d'un côté, je vais te donner tout de suite la parole. Une chose Ouais. très importante, c'est que tu reconnais que cette énergie-là n'est pas forcément négative dans le sens qu'il veut te protéger. Il veut te Hum. protéger. Donc, quand tu vois qu'il est en train de faire ces choses-là, plutôt que de dire, oh, je me juge, c'est horrible, je me juge encore, voilà. Non, ok, c'est juste l'activité de mon cerveau. Mais comment je peux utiliser ça en étant celui qui sert, celui qui est au service et pas celui qui dirige? Par exemple, en disant, Ouais. intéressant, avec une attitude de curiosité, tu vois. Comment Ouais. je pourrais faire mieux? Ok, il y a des Hum. choses que je pourrais améliorer, mais tu vois, c'est un jeu. C'est comme un enfant qui décide de jouer et qui décide d'améliorer son dessin, de le faire Ouais. encore plus beau. Tu sais, quand je dis souvent dans mon mastermind, ajouter du bleu au bleu. C'est pour ça qu'elle s'appelle Caribbean Blue, parce que vous basculez du Hum. rouge, qui c'est l'alarme de notre système nerveux, au bleu. Ouais. Le bleu, c'est Ouais. là où on remarque encore plus le plaisir. Donc, si moi je suis déjà assez, et il y a déjà tout, et que je peux ajouter encore Hum. plus de bleu à ce bleu, tu vois que c'est Ouais. plus en critique, c'est ah, Ouais. la prochaine fois je pourrais ajouter ça, la prochaine Oui. fois je le modifierai comme ça. Voilà. Mais c'est ce que je vis. C'est que mon intuition, j'entends, tu vois, d'un côté, faut que je tourne cette vidéo parce que le contenu, je sens qu'il y a besoin d'être déposé sur ma chaîne ou sur ma communauté parce Mhm. que j'ai l'intuition de ce que je ressens et ce que je vois autour de moi, qu'on est par beaucoup de femmes à peiner un peu les énergies. Donc j'entends les messages, je me dis tiens, je vais déposer ça, ça va aider. C'est toujours dans le but d'aider et de soulager aussi ce mental qui peut être hyperactif pour nous toutes, hein, pour toutes les femmes, comme tu parlais Exactement. voilà, de cycles et on est dans nos cycles et puis il y a des moments donc c'est toujours dans l'idée humblement de partager une info. Donc l'intuition est là et une fois que je suis face caméra, je suis ben, mon ego, mon mental, il est là et il est très très jugeant. Donc Ouais. je j'arrive pas à comprendre de quoi j'aimerais me protéger, tu vois. Si certainement du regard de l'autre et de la critique. Ouais, mais Oui, si tu avais la réponse. voilà. Mais je veux que tu Ouais. observes aussi autre chose. Là aussi, quand le mental il veut savoir le pourquoi, c'est le Mm, cerveau encore une fois, parce qu'il croit que si tu l'analyses plus,
Si tu restes Oui. encore à qu'est-ce que c'est? C'est ça, peut-être c'est ma mère, peut-être c'est mon père, ah oui, c'est lui. Il croit qu'en faisant ça, il te protège davantage. C'est faux. Parce que dis-moi, une fois que tu as découvert quelle est l'origine, tu crois que ça va changer? Tu peux te dire, Non. oui, ok, ça vient du fait que petite, je me suis sentie jugée, petite, je me suis sentie critiquée, comme la plupart d'entre nous. Maintenant, ce Mm. qui est important là, c'est pas perdre notre énergie, notre temps dans l'analyse du pourquoi, du comment, mais de dire, c'est juste mon cerveau. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il est destiné à faire. Il veut me protéger parce que là, quand je suis en face de la caméra, je m'expose. Je m'expose à la Ouais. critique, je m'expose au jugement, je m'expose dans Mm. mon identité. Rappelle-toi, le personnage principal Ouais. de ton film, non? Moi, Ouais. moi, moi, moi. Mais c'est pas qui tu es. Et de la même façon, Mm. ce que les autres vont percevoir de toi, c'est pas qui tu es, c'est ce qu'eux décident de voir à travers leur Ouais. filtre, leurs croyances. Donc, quand tu te rappelles ça, la clé pour passer au-delà de ça, c'est à chaque fois que tu prends ta caméra et que tu vois qu'il revient, rigole de ça. C'est avec beaucoup d'ironie. Ah, encore mon zéro. C'était bon. Ok, ok, ok. Mm. Tu calmes ton système nerveux, tu fais des exercices de Ouais. respiration. Je suppose que tout ça, tu connais. Je me Oui, oui, oui. à toi, tu mets la caméra, ça va pas dire qu'il disparaît, mais tu veux pas qu'il parte. Ça t'intéresse pas qu'il Ouais. parte. Il va être là Mm. sans qu'il prenne, sans qu'il soit lui à conduire la voiture. Tu vois, il est dans Mm. l'espace Ouais. derrière. Oui, on m'avait fait ce schéma déjà en stage, l'histoire de la voiture. On m'avait raconté, oui, de si tu es passager, si tu conduis, si tu es à l'arrière. Et c'est vrai que je l'ai dit à ma fille ce week-end. Tu sais, le mental, il aura toujours une question et une réponse. S'il croit qu'il y a une réponse, il va reposer une question dessus et ça s'arrête jamais. Donc, il faut calmer ça, en fait. Et tout ce que tu viens d'expliquer, ça m'a rappelé que même tout à l'heure, je l'ai fait. J'en ai ri parce que je voyais le truc arriver. Je dis, Ah, ouais, bon, allez, va te mettre sur le transat, bois un cocktail, fous-moi la paix. Et je lui dis, tu as besoin d'être rassuré. Je sais que tu as besoin, mais là, j'ai pas besoin de toi, en fait. Et c'est vrai que dès que je commence à le lâcher, j'ai vraiment eu cette vision tout à l'heure de le voir derrière. Et là, il se disait en mode panique, mais attends, d'habitude, je suis hyper actif. Et là, tu me laisses en plan et tu es plus dans le corps, en fait, dans l'intuition et tout ça. ouais. Donc, c'est très juste. Un Merci beaucoup. exercice que je te conseille aussi de faire, c'est ça, je le dis à mes clientes de plus en plus récemment, je, Ouais. je le fais pour moi. Imaginez de dézoomer. Donc, on est dans la Terre, nous, petits personnages dans toute la planète Terre, et là, on commence à dézoomer. Et on commence à regarder Ouais. la Terre à partir de l'espace. Et là, on commence à Ouais. voir que tout est un changement continu, la nature, les autres, tout est, Mm. tout change continuellement. Et là, quand on était dedans notre personnage, avec nos problèmes, qui semblaient tellement grands, quand on commence à dézoomer et qu'on voit que qu'est-ce que c'est vraiment la vie et qu'est-ce que c'est vraiment toute cette expérience, et que tout est en train de changer, Mm. on ne pensait pas, c'est puis ça en va, et puis notre émotion, Mm. ou en dézoomant comme ça, on sort, on change de Ouais. perspective, on n'est plus dedans, Ouais. on commence à prendre de l'ampleur par rapport à tout ce qui est cette expérience. Et tous ces problèmes qui semblent Mm. tellement grands, oui, quelqu'un pourrait me juger s'il me regarde en vidéo. Mm. Et on C'est dit, pénible. qu'est-ce que la signification de tout ça dans toute une vie, ou dans toute la planète? Ouais, je suis d'accord. C'est rien. Ouais, On se fait une montagne de rien. C'est un peu l'histoire dans le chamanisme de l'aigle. oui, Quand tu prends la hauteur comme que tu deviens comme un aigle et que tu regardes au-dessus, c'est tellement petit et le mental en fait, le cerveau en fait tout un flop. Mais je te remercie parce que c'est vraiment grâce à toi le fait que je te réécoute sur les réseaux et maintenant je cherche plus à comprendre. Je dis c'est le cerveau, c'est le cerveau. Je fais que ça en fait. Prends des exactement. raccourcis. Oui, c'est Ouais, beaucoup plus facile de se détacher. Mhm. ouais. Super. Merci beaucoup. Avec J'espère, je plaisir. pense que dans le futur, on travaillera, je Ah, viendrai vers toi. avec grand plaisir. Vraiment. Et moi donc, je suis tellement ravie que tu aies pris ce temps et d'être en live avec toi. Je suis très Ravie de touchée, t'avoir très connu. émue. Oui. Ouais. Bye bye, Je Julie. t'embrasse bien Avec fort. Merci beaucoup. Bye. Ok, on y va avec ça. Hello, Bonjour. comment vas-tu? Écoute, ça va, merci. Et toi, Claudia?
Merci, ça va, ça va, ça va. C'est un petit peu impressionnant, je dois dire, d'être d'être en live Mais comme non. ça mutuellement. Euh, alors, j'avais envie de partager ma situation récente, enfin récente. Donc, j'ai lancé entre guillemets, mon coaching il y a un an. J'avais bien démarré. Et puis, j'ai eu 6 mois très compliqués, un petit relan d'activité. Et là, je retourne dans le creux de la vague. J'ai eu un moment de grande panique où j'étais vraiment enfin, ce week-end. Et puis, je suis allée relire ton post sur l'histoire du compte en banque. Enfin bon, bref, voilà. Donc, voilà, j'ai essayé de me rassurer, de rassurer mon mental, de me reposer des questions justes. Mais c'est toujours ce sentiment de frustration quand, voilà, lors des appels découvertes, on dit non. Après, c'est le jeu. Mais voilà, j'ai l'impression, enfin, le cerveau évidemment qui parle, l'impression que soit il n'y a pas suffisamment de valeur perçue à ce que je propose. Voilà, enfin, ouais, je suis frustrée de ne pas pouvoir faire entre guillemets, ce que je voudrais en termes d'argent pour faire encore plus et m'amuser encore plus et pouvoir développer encore plus, etc. Ok. Alors, partons par le fait que, par cette frustration-là. Mhm. Donc, si je te redemande qu'est-ce qui te frustre, c'est le fait de te dire, je n'ai pas encore la somme d'argent que je veux. J'ai Que c'est pas ça. oui, la somme d'argent, mais dans le sens les résultats que j'aimerais et ouais, qui serait chouette pour lancer. En fait, c'est que j'ai des projets à super long terme. Ok. Et Je te enfin, bloque un seconde. Je te bloque ouais. un seconde. Qu'est-ce que tu crois pouvoir ressentir une fois que tu auras atteint ces résultats? Quelle est l'émotion que tu crois pouvoir ressentir enfin quand tu aurais... Ah ben, on est toujours à rattacher de la paix à ça, alors que bon, on est censé ressentir de la paix naturellement. Hmm. Tu vois, Voilà. c'est bien parce que quand même tu en es consciente. Quand je te dis ça, c'est que ton cerveau est encore en train de croire, je ne peux pas ressentir la paix que quand j'aurai ça. Et c'est normal, on le fait tous, jusqu'à Mm. l'apprendre que c'est faux. Cette paix-là, c'est aucune chose extérieure qui pourra te la donner. Et si tu ne la prends pas maintenant, quand tu auras atteint ces résultats-là, tu ne la ressentiras pas parce qu'il y aura autre chose. Il y Ouais, aura encore... j'essaye vraiment de me le répéter, d'observer, etc. Et après, il y a souvent le côté très matériel qui peut te rattraper et à nouveau le sentiment de frustration. Et j'ai l'impression que c'est un peu une boucle en fait. Ok. L'autre chose que je voulais te dire, c'est que si on est tout le temps projeté sur le résultat parce qu'on croit que quand on aura ce résultat, on pourra enfin ressentir une émotion, on n'est pas ici. Et la Mm. paix, elle se trouve où? Dans le moment présent. Et c'est Mm. pour ça que tu ne la sens pas. C'est pour ça Mm. que qu'est-ce qui se passe, que tu es tout le temps, non, je la sentirai quand j'aurai ça. Mm. Et reviens ici, dans le Mm. sens que quand tu es ici, quand tu es en train d'écrire un post, tu es ici. Tu es passionné Mm. par ce que tu es en train de faire ici. Mm. Quand tu Mm. fais un live, tu es ici. À chaque fois que ton cerveau il va, oups, je le Mm. fais pour le résultat, je le fais pour le résultat, je le fais pour Mm. le résultat. Mm. C'est là que tu n'es Mm. plus ici. Mm. Et comment on revient plus ici et moins enfin, se détacher du coup des Alors, résultats. est-ce que tu pratiques la pleine conscience? Alors j'essaye vraiment de me connecter un maximum à mon corps puisque c'est aussi le sujet sur lequel j'accompagne. Et notamment la sexualité. Et bon, alors je suis psychologue de formation, mais je m'identifie plus du tout en tant que psychologue parce qu'en fait, c'était trop une identité qui me brimait. Donc, j'ai fait un très gros Mhm. travail pour utiliser un autre nom de métier, quitte à, voilà, avoir des rejets, des choses comme ça. Donc, ça a été un processus Mhm. dans lequel je me sens plus à l'aise. Et j'ai encore quelques thérapies classiques
Et donc, forcément, c'est pas les mêmes. Attends, réponds à ma question. Ok, c'est ok. Il part en Quand je vrille. dis paix, c'est ok. Quand je dis paix, imagine cette sensation dans laquelle tu es en nature, dans un paysage magnifique. Et tu es juste là en train d'observer les plantes, de sentir l'air dans tes cheveux. Tu es tellement présente, tu es tellement connectée. Il ne s'agit pas de résultat. Il ne s'agit pas de l'avant et de l'après. Tu es là, tu es tellement en joie, tellement rempli, tellement fait. Je te donne cette image pour te montrer que cet état-là est en toi tout le temps. Cet état-là, il n'est pas là quand tu es ici. Quand tu es ici, que tu fais j'ai quitté ce poste parce que du coup, ce poste peut-être ça m'a emporté, alors je devrais faire un lettre. Quand tu es ici, cet état de paix qui est toujours accessible pour toi, ne le ressens pas. Donc, essayons de faire des pratiques pour pouvoir l'installer. Il est déjà là. Donc, il faut juste le remarquer. Le remarquer, ça veut dire que je fais de plus en plus ces distances. Je ne suis pas mon cerveau. Je ne suis pas mon cerveau. Oui, le cerveau est agité. Oui, le cerveau, il est inquiète. Je ne suis pas mon cerveau. Mais, alors qui je suis? Quoi je suis? Que Dieu. Que tout. Est-ce que tu te reconnectes à ce tout? Ou parfois, je pense que je m'y reconnais quand je suis soit à la danse, soit à la piscine. Chose que j'ai fait une chose hier que je n'avais pas faite depuis très très longtemps. Je me suis assise au soleil une demi-heure pour lire. Et là, je me suis aussi dit, entre guillemets, de travailler moins parce que en travaillant beaucoup, j'ai pas forcément les résultats que je souhaite. Donc, en fait, je veux plus me reconnecter au plaisir parce qu'il y a, effectivement, comme tout à l'heure, quand j'ai vu le lien que j'ai créé avec cette nouvelle personne, bah, ça me fait hyper plaisir, en fait, de voir qu'elle se sent comprise, qu'elle se sent entendue. Et c'est créer ça aussi via les réseaux sociaux, en fait. Mais après, je me pose la question de mon mental. Enfin, mon mental me dit, est-ce que tu veux vraiment que travailler en digital? Parce que je pense que j'aime bien aussi le... là, qu'est-ce qui se passe? À nouveau. À Ouais, nouveau. l'illusion. Je te dis, est-ce que tu le pratiques? Ouais, j'étais en train de lire dans le soleil. Et puis, j'ai commencé à me demander peut-être que je devais travailler moi parce que je prends du plaisir. C'est ça, en fait. Aïe, 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 c'est sans fin. Oui, et c'est OK. Encore une fois, c'est l'activité de notre cerveau. Il est censé faire. Là, il veut tellement te protéger. Il veut tellement t'apporter ce que tu veux. Et tout de suite, problème, trouve une solution, trouve une solution, trouve. Et tu le suis, tu le suis, tu le suis, tu le suis, tu le suis. Il y a des moments dans lesquels c'est bien parce qu'effectivement, il est là pour t'apporter aussi des choses qui peuvent être utiles, mais il est au service. Il est au service quand je l'utilise pour, OK, comment je vais mettre en place ça? Le mental répond. Mais il est plus au service quand je suis au soleil à lire un livre. Je suis juste en train d'être. Ah, peut-être que je dois être plus dans le plaisir aussi parce que tu sais pas, je fais ça. Et c'est juste, oh, attends. Je suis en train de m'embarquer à le suivre. Non, je reviens. Je reviens et je ressens le soleil. Alors, pratiquer ça, ça t'aide à sortir de là. Du Observez mental. qu'il veut toujours analyser. C'est un système de survie. Il veut toujours analyser, il veut toujours trouver une solution. OK? Mais si je te disais qu'il n'y a pas un vrai problème, il n'y a pas un vrai problème. La seule chose, c'est, tu l'as bien dit, oui, sois dans le moment présent, dans le plaisir. J'ai tellement de plaisir ici et maintenant à faire ce que je fais, que peu importe si le résultat sera là. Il sera là pourquoi? Parce que quand on est dans le plaisir, on a beaucoup plus envie d'écrire, de faire, de partager, de faire des likes. C'est une énergie puissante. Mais tu es ici parce que l'avenir n'existe pas, le passé non plus. Pratique vraiment, dès que tu vois qu'il veut analyser et te trouver des solutions. Non. C'est pas le moment. Ça, c'est le moment dans lequel je suis là. Cette capacité de faire cette différence entre le mental, je t'observe, je reviens à moi. Je t'observe, je reviens à moi. C'est exactement ce qui te permettra de faire les actions en présence. Et c'est ce qui compte, parce que le business que tu es en train de te créer, c'est celui que tu as maintenant. Et ce que je trouve, entre guillemets, dur, c'est que ça,
j'arrive très bien à le faire avec les personnes que j'accompagne, les faire observer et à chaque fois elles me disent ah tu as mis vraiment le point et elles en rigolent. Et quand c'est moi en fait je me fais encore embarquer dans le tourbillon en fait. Hmm. C'est convenant de croire ça. Bah ça permet de se dire ah, bah ouais il me manque un truc en fait. Ah, pour moi, c'est difficile. Et si Mm, c'était pas vrai? Tu vois, mm, questionne-le ton cerveau quand il te fait croire mm, qu'il définit des choses. Peut-être que mm, ce n'est pas vrai, parce que sinon, la mm. piscine, quand tu vas les... Sinon, ces choses-là, tu me les aurais même pas nommées. Bah oui, en fait, même quand je me lève à 6 heures pour aller à la piscine, en fait, même si j'ai pas envie ou je suis fatiguée, bah en fait, je le Tu le fais fais. ou même quand c'est 30 minutes entre la course, je le fais parce que je sais que ça fait du bien à mon corps et que j'aime l'élément eau. En fait, il n'y a pas plus de questions que ça. Donc, tu vois, tu le fais. Mm, Il veut te faire croire que non, parce qu'il veut analyser. Bien sûr qu'il veut que tu mm, analyses. Bien sûr que... Non, mm, non, 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 ne crois pas ça. Il faut mm, analyser. À chaque fois mm, que moi je vous dis ces choses-là, votre mental les mettra en question. Il dira, c'est trop simple pour être vrai. Claudia mm, raconte n'importe quoi. Je l'ai déjà entendu. Nanana, tu vois. Il dira tout mm, ça mm, parce qu'il veut vous protéger, parce qu'il croit que si tu analyses plus, tu vas être protégé plus. mm, C'est pas vrai. mm. D'accord. Parce Donc, que tu as vu la frustration. Qu'est-ce que ça crée pour toi dans tes résultats aujourd'hui? bah, la frustration crée bah, pas de résultat et plus de frustration. Voilà. Mm, mm, Donc, c'est faux. mm. Donc, le principe, c'est de faire ce dézoomage. On dézoome, c'est ça? Oui. Et pratique plus la pleine conscience. Et dès que tu vois qu'il veut analyser, Mm, mm, peut-être je devrais faire plus de likes, peut-être que je devrais... Ah, là, 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 là. C'est pas le moment. mm. Oui, Reviens-toi. finalement, moi je dis souvent à mes clientes, est-ce que c'est la peur qui parle ou est-ce que c'est le cœur? Donc en fait, c'est me reposer la même question. Mm, Exactement. Parce que si mm, c'est ton cœur, tu le sais. Tu viens de me le mm, dire. Je ferai les mm, choses dans le plaisir. mm, mm. D'accord. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Allez, Merci beaucoup, avec Claudia. plaisir. À bientôt. Bye. Ok, Virginie, c'est parti. Virginie. Hello tout le Oh monde. là là, je m'attendais pas du tout. Je suis là, couchée, en train de me mettre ma petite crème sur les jambes. Ah, je suis trop impressionnée, quoi. J'ai l'impression d'être devant Patrick Bruel. C'est trop bien. Bonsoir, Claudia. Hello, 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 bienvenue. Raconte-moi sur quoi je peux t'accompagner aujourd'hui. Alors, moi, en fait, c'est pas trop le boulot qui me pose problème. Hein? Moi, ce qui me pose problème, c'est cette impression de jamais être trop à ma place parce que je sais pas ce que je vais faire demain. Donc en fait, je n'ai pas une vue d'ensemble de ma vie. Je voudrais beaucoup voyager. Je suis pas sûre d'être encore en couple avec la bonne personne. Je suis pas sûre de vouloir rester dans cette maison. Enfin bref, donc il y a beaucoup de comment dire d'interrogations par rapport à la suite de ma vie. Donc c'est pas très boulot parce que le boulot ça par contre ça va très bien. Mais même le boulot, du coup, je procrastine beaucoup ce que je peux proposer ou les demandes que j'ai parce que ben, je t'écoute presque tous les jours en me brossant les dents. Enfin voilà, tu fais vraiment partie de mon quotidien. Et ben, je me rends compte qu'en fait, je peux faire beaucoup d'argent. Enfin, Oui, ça va bien. Mais du coup, je me dis pourquoi faire en fait. Ça n'a pas d'intérêt parce que du fait que je ne mets finalement pas en place ce qui compte vraiment pour moi parce que je suis pas sûre de ce qui compte vraiment pour moi. Bah en fait, tu vois, je tourne en rond parce que je me dis oh, ça me sert à rien d'avoir plus de clientes. Enfin, moi, je suis pas dans le coaching, mais peu importe. Et du coup, ben je repousse toujours les demandes de consultation que j'ai parce que je me satisfais de très peu. Et donc je me rends bien compte que
je ne déploie pas ce que je devrais déployer de ce qu'on me demande. Et en plus, je me sens tout le temps bloquée parce que je me dis à quoi bon, pourquoi faire. De toute façon, je sais pas ce que je vais faire avec ça, je sais pas ce que je vais faire demain, je sais pas Ok, si je vais aller à la retraite de Claudia. Enfin voilà. Donc, je vais te, du coup, comme je vais te voilà. montrer quelque chose. Ouais. Il y a une de mes phrases préférées de Socrate qui dit: Sage est celui qui fait savoir à ceux qui croient de tout savoir qui ne savent rien. Ouh, C'est-à-dire, je vais réécouter. plus ou moins c'est comme ça. Dans cette société dans laquelle on est, on nous fait croire qu'on devrait tout savoir. On sait qui on va être, on sait où on va aller, on sait quel travail on va faire, on sait la personne avec laquelle on va être toute notre vie, the one. Tu vois? On sait tout, on devrait tout savoir. On devrait tout savoir et tout devrait être tracé jusqu'à la fin de nos jours parce que c'est ma mission de vie. Je le sais, ça c'est toute ma vie. Ces personnes-là qui croient tout savoir sont les personnes qui ne savent rien. Parce qu'en réalité, on n'en sait rien. Je ne sais pas qui je vais être demain. Je ne sais pas qui je serai d'ici à 5 minutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourra se passer d'ici à 5 mois. On n'en sait rien. Parce que tout est changement. Continuellement. Tout est en train de changer continuellement. Mais, qu'est-ce qui se passe? On va en école, on doit savoir quel parcours on veut suivre. Oui, il y a un but dans la vie. Hein. Il y a un but que c'est celui d'avoir ce travail-là, puis tu dois arriver à être ça, puis tu dois... comme des machines. Ça, c'est la société dans laquelle on vit. On nous programme. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui dit: j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que c'est la vérité. On n'en sait rien. Ce que tu sais, c'est que ce qui se sent juste, qui se sent bien, qui te fait plaisir aujourd'hui, c'est ça. Demain, j'en sais rien. Mais peu importe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est encore cette histoire de l'avenir. Si moi je te demande aujourd'hui, dans le moment présent, qu'est-ce que tu sens que c'est bien, que c'est bon, que ça sent bon, que ça te fait du bien, que tu as envie de le vivre aujourd'hui, sans penser que ça doit être ça aussi demain et après-demain, que tu dois avoir tout le temps les idées claires, que tu dois savoir exactement définir chaque chose. Tu le sais maintenant, qu'est-ce que tu veux, ici et maintenant. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais du coup, comme j'ai toujours peur de demain, je voudrais plus ça. Mhm. Bah, j'ose pas proposer, par exemple, tu vois, si je dois proposer une formation de groupe, donc je dois la dater, je dois choisir un moment, et puis je me dis, oh non, peut-être ce jour-là, j'aurais pas envie, Et qu'est-ce que alors ça c'est? va m'obliger, et non, alors Et ça, je date pas et je procrastine tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je sais pas si demain j'en aurai envie. et ça, c'est le cerveau. Mm. C'est-à-dire, imagine, moi, je décide de faire le live tous les lundis, les open coaching. C'est ce que j'ai décidé. Mais bien évidemment, mon cerveau a commencé à me dire: ouais, mais est-ce que tu n'as envie tous les lundis de faire le open coaching? Et puis, est-ce que c'est vraiment quelque chose que. Et puis, les trucs, je ne l'écoute pas. Je le fais, point. De la même façon que tous les jours, tu te brosses les dents. Tous les jours, tu te coiffes, tu prends en douche. Tu le fais. C'est pas: est-ce que je dois me brosser les dents? Est-ce que je devrais utiliser plutôt ces dentifrice ou l'autre? Et puis, je sais pas. Je sais pas si je devrais plutôt ouvrir l'eau comme ça. Ça, c'est ton cerveau. Tu ne le fais pas. Pourquoi tu n'as pas autant de pensées autour de cette action-là? Tu l'as fait, point. Il y a d'autres actions que pour le cerveau représentent un possible danger. Et du coup, il va te créer toute une narration autour. Oui, mais je ne sais pas si après je vais vraiment faire cette formation et si tu changes d'idée, c'est juste une question d'arrêter d'écouter ça, arrêter de le croire. Il reviendra demain et te dira: ah non, mais tu t'es engagé dans ce truc et maintenant, comment tu veux faire? Tu le fais parce que tu en as envie. En vrai, tu en as envie. Mais toute la question qu'il a derrière: oui, mais après, peut-être que c'est un effort, ça c'est ton cerveau. Il veut te faire procrastiner. Parce que pour lui, c'est juste: non, non, t'as envie de tout ça, restons dans la zone de confort, ne faisons rien, voilà, regardons Netflix. C'est juste que tu es en train de le croire aujourd'hui. Tu es en train de croire que ça, c'est toi. Il y a un côté qui est vrai. Vis la vie tous les jours, jour le jour, c'est ici et maintenant. Mais il y a aussi un côté, du moment dans lequel tu le décides de faire ça, arrête de croire à toute l'histoire qu'il y a autour. Je décide, parce qu'aujourd'hui, ça me met en joie de faire cette formation.
Je sais que mon cerveau viendra me dire, ah non, mais pourquoi? Chut, c'est ok, tout va bien. Je veux le faire. Je veux. Pourquoi tu continues à croire à toutes ces histoires-là? C'est juste que tu t'identifies. Tu vois? Mm. Et surtout le... Oui, c'est pour Vas-y, vas-y. c'est pour garder cette liberté de temps, en fait, de pouvoir chaque jour, quand je me réveille, je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai toute ma journée, je peux faire tout ce que j'ai envie. Et au final, bah, je me rends compte que j'ai pas fait grand-chose En plus, ce mensonge. parce que j'avais pas d'obligation, donc j'ai juste, voilà, je me suis baladée, quoi. Mais c'est un mensonge. Cette histoire de liberté, je vais être libre de faire, c'est tout mensonge du cerveau. La vraie liberté, rappelle-toi que la liberté, chaque émotion ne vient pas de l'extérieur, donc c'est pas le fait que tu n'as pas les choses dans ton agenda qui va te donner de la liberté. Ce qui te va te donner de la liberté, c'est ici, c'est tes pensées. Donc je peux m'engager dans 50 000 choses dans mon agenda, mais me sentir libre. Parce que peut-être que je suis libre de l'emprise de mon mental. Ça, c'est la vraie liberté. Donc, à chaque fois que ton mental te dit non, je veux être libre, il te fait croire que tu vas manquer de liberté lorsque tu te mets des choses dans l'agenda. C'est pas vrai. Tu peux te sentir Ouais, c'est libre. vrai. Donc, c'est juste une question de je décide que je veux ça. Je veux m'écrire cette expérience humaine. Donc, dans cette vie dans laquelle je suis Virginie, l'expérience humaine que je veux faire, c'est faire cette formation, faire cette retraite, faire ce travail. Voilà. Et puisque je l'ai décidé, que je veux me créer cette expérience, je vais agir en cohérence avec ça. Sans y mettre autant d'histoires. Et si, mais pourquoi, peut-être que c'est dur, peut-être que c'est difficile, on va me juger. Oh, ok, je t'entends, je te vois. Mais je l'ai décidé, donc je le fais. Ok. Et là, c'est pas l'ego alors qui décide. C'est Non, pas notre ego, c'est quand même le personnage, on va dire, un peu divin en nous qui décide à ce moment-là. je te fais une différence. Je décide d'avoir ce business parce que je pourrais me sentir reconnue, validée, puissante, libre et inspirante. Qui c'est qui parle? Ça, c'est l'ego. L'ego qui veut se définir dans son identité, blabla. Je veux ça pour ça. Puis, quand je suis consciente qui observe le personnage, donc le personnage Claudia, Claudia qui parle 4 langues, et dit, tu sais quoi? Je suis heureuse ici et maintenant sans rien. Mais dans ce jeu vidéo que je suis en train de vivre, je décide d'être entrepreneuse, de faire des open coaching, de connecter avec les gens et de faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que je peux. Parce que c'est l'expérience humaine que j'ai envie de vivre. Mais pas parce que tout ça, ça va me permettre d'être plus en paix, plus heureuse, plus libre, plus... Ça serait croire à l'illusion du cerveau. Je suis déjà paix. Je suis déjà conscience universelle, amour. Je suis déjà c'est tout. Il ne me faut pas tout ça pour me sentir de cette façon-là. Je décide de vivre cette expérience humaine en me créant tout ça. Et si demain je vais changer parce que j'ai décidé que je vais aller cultiver plutôt des légumes dans un terrain en Argentine, je vais le faire. Ok, super. Merci beaucoup. Avec Oh, j'aurais préparé mieux et je me serais un petit peu maquillée si j'avais su, mais je pensais qu'il fallait envoyer Non, 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 un non, petit non. mail pour, je Ici, savais on pas vient comment ça comme fonctionnait. Ici, on vient comme Ok, super. Merci Claudia. Merci beaucoup en tout avec cas. plaisir. Bonne soirée. Avec plaisir. Alors, je vais prendre la dernière personne, Raquel, et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois. Hello! 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 Trop rire. Coucou, Claudia. Hello, hello! Ah bah Comment alors là, je suis autant surprise. Waouh, c'est la soirée des surprises. oui. Raconte-moi. Merci. Avec plaisir. Euh, je sais plus. C'était une question business, c'était une question relation, c'était une question quoi? C'est business, même si je ressens que tout est connecté. Je pense que je bloque par rapport à la légitimité et comment sortir de la zone professionnelle où dans mes offres et ma façon de vendre, d'être, c'est comme si j'étais amie de tout le monde, mais j'arrive pas à avoir des rentrées d'argent. Pardon, il y a un train qui va passer.
Ouais, je ressens beaucoup d'anxiété par rapport à, à comment je vais gagner de l'argent, en fait. Ok. Et là, ton cerveau il est en train de dire la raison pour laquelle tu n'es pas en train de faire de l'argent, c'est que tu es trop ami avec les gens. C'est comme si, c'est comme tu disais, comment tu t'appelais? Euh, Virginie. juste avant. Virginie, oui, qui disait qu'en fait, elle n'en sait rien, qu'elle n'a pas un plan, et c'est dans cette fausse liberté qu'on croit mentale de je peux tout faire, mais finalement il se passe rien, et quand je fais quelque chose, je n'ai pas forcément les résultats, et quand je vends quelque chose, c'est comme si au fond de moi, je me sens pas légitime de gagner ce que j'ai envie de gagner. Et je me frustre avec les petits résultats que j'ai. Et je me dis, mais comment je vais construire avec ça? Et en fait, je me fais mon image mentale et ça m'épuise. Et je me dis, je ne sais pas comment construire mon empire, quoi, être autonome, Alors, il y a ouais, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses oui. que je suis en train de nommer. Partons par la première qui m'interpelle, qui est pourquoi tu crois de ne pas être légitime? Hmm. J'ai quelque chose à prouver, comme s'il y avait toujours quelqu'un qui faisait mieux, plus de certificats, plus de meilleures têtes, plus de d'âge, d'expérience, de Ouais, mais ça, c'est pas toi, Raquel. ouais. Ça, c'est ton cerveau et il le fera continuellement. Il y a toujours quelqu'un de meilleur, quelqu'un plus expert, quelqu'un plus préparé, quelqu'un qui a plus de résultats. Il y aura toujours pour ton cerveau. Et le Hmm. fait qu'il voudra toujours aller le chercher, aller le regarder. Pourquoi? Parce que c'est son activité. Il veut te protéger. Il te dit non, quand même, va pas faire ça. On ne s'expose pas là-bas. Tu peux pas faire ça. Tu comprends? Il y a des personnes qui sont vraiment plus avancées que toi. Hmm. Le fait que tu es en train de t'identifier à ça. Pourquoi? C'est juste Hmm. de ton cerveau qui fait l'activité de ton cerveau. C'est pas qui tu es. Qui tu es est âme qui est venue dans ce corps sur Terre pour faire cette expérience et qui a envie de donner tout ce qu'elle a donné, à transmettre à des autres âmes. On est des âmes qui parlent à des âmes avant d'être la coach et le Oui. guide. Et on a tous quelque chose à s'apporter les uns avec les autres. Hmm. Pour le parcours que tu as fait, pour la voix que tu as, l'énergie que tu as, les expériences que tu es la bonne personne pour ces personnes-là et pas pour Hmm. une autre. Ton mental, il te fera croire, oui, mais il y a des personnes plus avancées que moi. Oui, 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 oui. Mais c'est pas ça. C'est pas toi. Donc, première chose, prends de la distance à chaque fois que ta tête va là-dedans. Hmm. Je t'entends, je te vois. Merci. Hmm. Et je continue. Ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on va en réaction à des pensées. Mon mental dit ça, mon cerveau me dit ça, et j'ai réagi en conséquence à ces pensées. Alors que la question est de juste le regarder, l'observer, et ne pas réagir à ça. Les laisser là Hmm. et agir avec une autre énergie. Pourquoi je fais ce que je fais? Aujourd'hui, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est de même pas vous dire, comme ça vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. C'est pas ça. C'est que je vois la société comme elle est aujourd'hui, tellement ruinée, l'être humain où il va, que je dis, si on peut changer une personne à la fois, chacune d'entre Hmm. nous a un pouvoir énorme pour créer cette société, cette communauté, cette expérience humaine qui est la meilleure pour chacune d'entre nous, dans le partage, dans la connexion, dans les cœurs, pas dans l'ego, pas dans le mental, pas dans le cerveau. Parce que les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui créent la société qu'elles créent, pourquoi? Parce qu'elles sont dans leur cerveau, ils se croient à leur cerveau, elles veulent le pouvoir, blablabla. Ça, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Du coup, je suis portée par ça. Et tu vois que les résultats financiers, qu'est-ce qui va... Je ne l'ai pas nommé. Donc c'est juste un résultat en fait. T'as pas eu la sensation parce que en fait je le vois comme ça, je vois beaucoup d'images et c'est comme si je me disais mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi mon problème? Pourquoi je n'arrive pas à maintenir l'argent? C'est comme si et pourtant j'ai travaillé autour de l'abondance, des limitations dans mes pensées et tout ça, des fréquences, des blablabla. Mais ok, dans le réel, dans la vraie vie là, ce mois-ci, comment je gagne? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je construis avec? Et je Ok, suis au même point. J'ai l'impression que ça n'avance pas. ok, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe. Quel est mon problème? Pourquoi je n'y arrive pas? Quelle est l'émotion Hmm. quand tu te répètes cette phrase?
que j'ai un problème. Quelle est l'émotion? L'émotion de la honte. Hmm. Quand tu ressens de la honte, qu'est-ce qui se passe dans tes actions ou inactions? Je me montre pas. Résultat, Aucun. à chaque fois que tu crois vrai cette pensée-là, il y a un Mm, problème. Quel est le problème? J'ai un problème avec moi, il y a un problème avec moi. mm. Ressens de la honte. À chaque fois que tu ressens de la honte, tu fais plus d'action. Sans action, tu as zéro résultat. Le seul vrai problème c'est que tu crois avoir un problème. Il n'y a aucun problème. Mais cette pensée-là, s'il y a quelque chose qui ne va pas à moi, j'ai un problème, les autres sont meilleurs. C'est cette pensée-là qui te bloque. Maintenant que tu la vois, que c'est juste cette pensée-là qui est en train vraiment de te bloquer et rien d'autre, et que tu vois que, mais en fait, tout est déjà là. Je suis compétente dans ce que je fais, je peux aider plein de personnes. C'est juste une question de continuer à le montrer. Mm. C'est ça. Quelle est l'émotion que tu ressens quand tu te dis ça? Que tout est déjà en moi, que j'ai Oui, déjà tout. c'est déjà là. C'est juste une question de continuer à le montrer. Ça donne envie, ouais, ça donne envie de... Ça éclate, ça donne envie de le partager en fait. Ouais, là, Ouais, de me dire, ouais. donc, tu vois que c'est comme si tu as envie, ça fonctionne, tu es dans le haut de la vague, tu sais, puis la pensée, oh non, mais il y a quelque chose qui bloque parce que je n'avance pas plus que ça. Et tu retombes. Mm. Et donc, oui, tes résultats retombent. Puis, tu arrives quand même à te relever. Non, mais quand même, là, et puis, pouf. Mais c'est seulement parce que tu es en train d'adhérer à la pensée qui est complètement normale. Mais Mm. Mm. reconnais ça et à chaque fois qu'il arrive, c'est comme non, 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 non. Et Ok? c'est quoi la pensée que tu mets pour surfer cette vague et pour... Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, j'ai déjà tout. Et c'est même j'ai pas déjà... parce que c'est un fait, parce que je t'ai dit, tu vois, en tant que Raquel, tu as une énergie, une Mm. voix, une expérience, une âme qui fait que certaines personnes attendent que tu partages ces choses-là parce qu'elles vont résonner avec toi. Et d'autres, et c'est la même chose, tu vas les rencontrer parce qu'elles aussi vont t'apporter quelque chose. On est des âmes qui s'entraident. Montre-le. Mm. Point. Il t'en a rien d'autre à Mm. faire que continuer à le montrer, le montrer, le montrer, le dire, le dire, le dire. À chaque Mm. fois que tu dis non, mais il y a un problème, tu ne le montres plus. Et du coup, zéro résultat. C'est ça. C'est juste n'écoute pas cette voix-là. C'est pas toi, c'est l'activité de ton cerveau. Qui marche très bien. Autre Merci chose, Claudia. une petite dernière chose que tu as dit. Oui, Ah, mais pourquoi c'est la question plus débile que notre cerveau nous pose. Ça sert à rien. oui. Pourquoi. Donc, plutôt que de poser des questions qui te mènent vers le bas, parce que si Mm. le pourquoi, c'est toujours oui, parce que l'autre est meilleur, parce que l'autre toujours. Plutôt que ces questions-là, c'est comment? Comment je peux avoir plus de clients ce mois-ci? Comment je vais attirer plus de clients? Comment je vais faire des stratégies? Comment? C'est curiosité. Tu vois, c'est plus jugement, c'est curiosité. Je deviens curieuse et je décide de faire ce Mm. que c'est différent. Merci. Avec plaisir. Merci Claudia. Avec grand plaisir. Bye bye. Ok. Alors, ma question pour vous toutes est, est-ce que ces coachings, ces trois coachings vous ont été utiles à vous aussi que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que ça vous a aidé? Dites-moi en commentaire. Hello tout le monde. Hello, hello. Vous allez voir qu'à chaque fois, super les filles, très intéressant, super Emily. À chaque fois qu'une personne est coachée dans un groupe, ça résonne avec tous les autres. C'est toujours comme ça. C'est ce qui se passe aussi dans la business school. Ok, alors, on va terminer l'OP coaching de oui, tout à fait, oui, très utile pour moi, oui, que oui, cœur, oui, super. Alors, je suis ravie que ça vous a énormément aidé. Alors, comme à chaque fois, ma proposition, c'est que vous venez rejoindre la Business School parce que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait dans mes programmes. La Business School ou la Life School, les deux.
Aujourd'hui, on a parlé un peu plus de business. Hello, Cathy, oui. Et surtout, c'était top comme toujours. Et j'ai discuté avec une des femmes que j'admire le plus. Trop, ça ne reviens pas. Merci Virginie. Très intéressant. Ça, oui, je pense que ça mais faire avancer surtout le coaching de Raquel. Merveilleux. Ça, c'est les typologies d'accompagnement que vous trouvez dans mes programmes. C'est comme ça qu'on procède dans la Business School. Donc, mon invitation, comme toujours, c'est venez rejoindre ce programme parce que je sais que je peux vous accompagner, vous guider et vous aider à vivre mieux ici et maintenant pendant que vous créez l'expérience humaine que vous désirez. Donc, ça a été un plaisir. À chaque fois, vous trouvez les liens pour rejoindre la Business School qui est toujours ouverte et la Life School qui sont toujours ouvertes dans les liens dans la bio. Mais si vous avez des questions, vous pouvez aussi demander en clair. Ah, et dernière petite nouvelle, la formation pour devenir coach, donc pour apprendre à coacher comme moi je le fais, elle est ouverte. Donc, on commence en mai, mi-mai, donc c'est bientôt, on va commencer. Donc, les inscriptions sont maintenant, si vous voulez apprendre à faire tout ça. C'était un plaisir d'être en live avec vous. On se voit lundi prochain. Après, mercredi, il y a un autre live, donc venez si vous voulez. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.